Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Noël sont de lundi, ancrage et croissance en Christ. Le thème de Colossiens est l'une des maximes les plus claires pour la vie chrétienne. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur marchez en lui. Colossiens 2, verset 6, version Colombe. Nous recevons le salut en recevant une personne et pas seulement un ensemble d'enseignements. Mais recevoir Jésus suppose également d'accepter tous ces enseignements tels qu'ils sont donnés par le biais des apôtres et des prophètes de la Bible. Voir Éphésiens 2, verset 20. Par-dessus tout, accepter Christ signifie mourir à soi-même, s'abandonner totalement au Christ vivant. On ne peut séparer la parole vivante Jésus de la parole écrite la Bible. Ce sont deux faces d'une même pièce. En fait, on ne peut connaître Jésus qu'à travers la Bible. Nous marchons ou vivons nos vies en lui, ce qui signifie laisser sa parole et son esprit nous guider dans toutes nos décisions et dans toutes nos pratiques. Dans Colossiens 2, le verset 7, Paul emploie une métaphore biblique courante. Les chrétiens sont comparés à des plantes. Nous devenons enracinés en Christ quand nous l'acceptons comme notre sauveur et que nous mettons de l'ordre dans notre vie selon sa parole. C'est ainsi que l'on devient fermement établi dans la foi. Comment les passages suivants éclairent-ils la métaphore végétale comme symbole des croyants? Voir Ésaïe 61, verset 3, Matthieu 3, verset 10, Luc 8, verset 11 à 15 et 1 Corinthiens 3, verset 6. Ésaïe 61, le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Matthieu 3, verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Luc 8, les versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Paul décrit clairement l'alternative proposée aux croyants. On peut demeurer une plantation du Seigneur, Ésaïe 61, le verset 3, et continuer à être accompli en Christ en s'accrochant à lui et à ses enseignements. Ou bien on ressemble à une plante artificielle qui a l'air vraie, mais qui n'a en réalité aucune vie. En adoptant des philosophies et des traditions humaines, nous sommes pris au piège. Colossiens 2, le verset 8 dans la version second 21. Bien que Christ nous libère, il est possible d'être de nouveau asservi par le joug de l'esclavage. Galates 4, le verset 1, à comparer avec Actes 15, le verset 10. En bref, accepter des enseignements non bibliques signifie rejeter Christ, car ceux qui approuvent les faux enseignements adoptent malheureusement un autre évangile et acceptent les autorités humaines comme supérieures à l'autorité des Écritures. Voir Galates 1, verset 6 à 9. C'était un danger dans l'Église primitive et ça l'est toujours aujourd'hui. Quelle est votre expérience de ce que signifie mourir à soi-même pour pouvoir recevoir Christ? Pourquoi s'agit-il d'un processus constant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.